une vraie œuvre. Enfin, c'est l'œuvre. Ouais. La mode, c'est des petites œuvrettes, ok? Parce qu'il y a les arts majeurs, architecture, peinture, sculpture, musique. Ça, et puis, il y a les arts mineurs, la mode, la décoration, les bibelots, etc. Eh bien, on doit s'inspirer des choses majeures. Si j'ai sorti, par exemple, 1 million, cet objet bling-bling, c'est parce que nous sommes dans une société bling-bling et dans une société de destruction du tissu social et économique. Et que c'est un objet rassurant. C'est le lingot d'or, le fameux lingot d'or, qu'en 1900 on mettait dans l'armoire de la grand-mère, sur le matelas. Et donc il faut que ça corresponde à quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un triomphe. Vous savez que nous sommes numéro 1 dans tout le monde, dans le monde entier. C'est monstrueux. On s'y attendait pas. On s'attendait pas du tout à cet énorme succès que de 1 million. Et pourquoi? Parce qu'il correspond à un besoin chez les gens. Quels sont vos architectes préférés? Architecte préféré, bien sûr, je veux dire, en faisait par Nouvel. Ouais. Je connais Jean Nouvel, j'adore ce qu'il fait. Moi, j'ai aimé mon professeur, Perret, j'ai aimé Jean Prouvé, l'inventeur des choses en aluminium, et que je continuais, moi, avec ma création, en le singeant, en le copiant. Des jeunes anglaises qui font des choses sidérantes, comme des courbes de mathématiques. Et c'est assez extraordinaire. Et oui, il m'a écrit en disant qu'il avait copié une de mes robes. C'est formidablement intéressant. Oui, il m'a dit que j'ai copié une de vos robes avec des boules de métal et j'ai fait ça. Et il y a aussi le nid d'oiseau à Pékin. Ouais. Une architecture formidable, quasiment abstraite. Ce que moi j'ai aimé aujourd'hui, c'est la désintégration des structures héritées de l'Égypte et de la Grèce. Actuellement, on casse les trucs et c'est hallucinant, c'est formidable parce que c'est une nouvelle dimension. Je pense qu'on est en train d'arriver à la courbure de l'espace, à l'espace un peu d'Einstein, et qu'on arrive à courber des choses. Et un jour, vous allez voir, on arrivera à passer d'un espace à un autre en courbant l'espace. Et cette architecture, pour moi, n'est pas le fait du hasard. Il n'y a pas de fait du hasard. C'est une préfiguration d'un monde nouveau qui s'offre. Le vieux monde gréco-égyptien va disparaître et il y aura une nouvelle architecture, une nouvelle compréhension, une nouvelle logique. Et oui, j'aimerais bien retravailler dans l'architecture. Vous avez fait le projet? Oui, nous avions travaillé les villes tridimensionnelles. Dans mon atelier, il y avait Paul Mémon qui faisait les villes flottantes pour le Japon, sur des espèces de bagues de béton. Et avec Albert, on avait fait des espèces de villes qui ne touchaient pas le sol, sur des structures tridimensionnelles à la Fuller. On accrochait des unités d'habitation. Le sol était laissé libre, sauvage, et on descendait par ces grandes tubes sous la terre où il y avait tous les systèmes pour donner vie à une cité et les routes, des autoroutes qui étaient toutes souterraines. Et la nature, on était donc écolo avant l'écologie. Voilà, tout à fait. Le grand problème des futures civilisations, c'est la surpopulation. Lorsque nous serons 10-20 milliards sur la planète Terre, il n'y aura plus de matériaux traditionnels, laine, soie, lin, etc., coton. On sera obligé d'aller dans la minière et prendre des métaux et en faire des vêtements. Et c'est ça. C'est une mode expérimentale dans le sens que, je disais, on peut rendre une femme très belle, très jolie, avec des matériaux différents qui ne soient pas les matériaux traditionnels. Et c'est un concept d'architecte. Oui, tout à fait.